Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien pour moi on est jeudi 30 décembre, voilà, on arrive à la fin de l'année, de notre année 2021. J'espère que vous allez tous très bien, que votre Noël s'est bien passé. Moi je suis encore dans comment dit-on, dans ma chambre, parce que clairement je n'ai pas le choix, hein, avec les enfants à la maison, voilà. Donc je sais pas si vous m'entendrez très bien ou dans ces cas, je suis désolée. Donc on va commencer. Je me suis dit cette année. Cette année que, cette année en même temps c'est la première année que j'arrive là, 31 décembre avec vous, qu'il fallait que je vous montre, du coup comme l'intitulé de cette vidéo, mes nouvelles enveloppes pour 2022, mes nouveaux défis et comment je vais un petit peu fonctionner tous les mois. Voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça. Du coup, vous aurez toujours ces trois outils, voilà, je ne change rien à mon fonctionnement au niveau des classeurs, il y aura toujours ces trois classeurs, donc mon Filofax. Je vais essayer de trouver un porte-carte parce que clairement, il est assez grand et tout, et des fois ça dépend de ça que j'ai. Bon, bref, pour l'instant, je le garde. Mon classeur pour le mois, où je mets donc tout mon argent pour le mois, et mon classeur donc d'épargne et de défis. Comme il n'y en aura pas beaucoup des défis, il y a de la place. Voilà. Donc, dans mon Filofax, on va commencer par ça. Il y aura toujours. Donc, l'alimentation, ça ne changera pas. Excusez-moi, il y a des tickets de caisse. Il y aura toujours l'alimentation que je mettrai à la semaine. Voilà. Les vêtements, ça sera au mois, ça ne sera plus à la semaine, je vais largement diminuer et du coup ça sera au mois, et si je sais que j'ai besoin de faire des gros achats au niveau des vêtements, je prévoirai en début de mois la somme qu'il faut, mais sinon il y aura qu'une seule fois en fait, voilà. Carburant, ce sera toujours pareil en virtuel au mois. Pharmacie, je mettrai toujours à la semaine parce que vous savez que j'ai mon petit garçon qui boit toujours du lait en poudre, voilà, il a un trouble alimentaire. Du coup, je n'ai pas le choix d'acheter en pharmacie son lait, et mon fils, il a un traitement dont une partie n'est pas remboursée et que je dois payer à la pharmacie. Donc du coup, il n'y aura pas le choix que de mettre à la semaine. Plaisir enfant, ce sera toujours à la semaine, pour moi aussi. Restaurant, je ne sais pas encore si je vais mettre à la semaine ou pas, je suis en train de voir avec mon conjoint. Je pense que je mettrai sur 2 semaines, et au cas où, je mettrai toujours à la semaine. Voilà un peu comment ça se passera donc dans mon Filofax. Voilà. Ensuite, donc là, il n'y a aucune nouvelle enveloppe donc pour celui-ci. Pour le mois, on y arrive. Donc, je vais mettre mon argent au mois donc pour alimentation. Du coup, vêtements, je ne pense pas, mais je la garde quand même au cas où. Pharmacie, ce sera toujours au mois. Voilà, je mettrai par semaine ce qu'il faut. Plaisir enfant, plaisir d'hiver adulte, restaurant du coup, voilà, ça sera toujours pareil, et au cas où. Pour mes enfants, je mets tous les mois donc 10 €, vous savez, ça continuera. Mais il va y avoir une nouvelle enveloppe que je vais mettre et qui va être dedans, parce qu'elle ne va pas être en épargne, c'est une enveloppe que je vais remplir, qui restera dedans, mais je vais mettre au mois, c'est l'enveloppe extra. Voilà, donc c'est mon enveloppe extra donc que je me suis faite. En fait, je me suis fait trop plaisir sur mes enveloppes. Où je mettrai, donc vous savez, on aime bien des fois recevoir des gens à manger. Et du coup, je vais mettre dedans une certaine somme pour le mois, et je ferai mes courses avec quand nous recevrons des gens. Voilà, donc elle restera dans ce classeur du mois. Et quand je sais que des gens devront venir, je prendrai ce qu'il faut dans l'enveloppe pour faire mes courses. Donc, je peux la glisser enfin dedans. Donc, du coup, c'est parti pour elle. Il faudra que je mette un tracker. La petite nouvelle du classeur. Voilà, du coup, donc pour mon classeur du mois. Hein, ça ne change pas. L'argent que vous voyez au fond, je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Voilà, voilà. Bon, ça, on continue. Ensuite, nous avons l'enveloppe, le cahier, le classeur de mes épargnes et mes défis. Donc, nous avons l'enveloppe qui va rester toujours vacances.
Voilà, elle restera toujours là. Je vais vous expliquer après les montants. Quoi que je peux vous expliquer en même temps. Non, je vous montrerai après. Donc l'enveloppe vacances, l'enveloppe anniversaire qui y reste toujours, bien évidemment. Hein. L'enveloppe voiture qui reste encore ici, voilà, parce qu'il va y avoir des petits frais bientôt. L'enveloppe rentrée scolaire, donc certaines vont être vidées là. Hein. L'enveloppe rentrée scolaire, voilà, pour septembre. Le baptême de ma filleule, donc en juin. Donc du coup, voilà, une fois juin, elle va disparaître. Voilà, je suis trop déçue. À moins que j'enlèverais peut-être le prénom et que je la ferai gagner à quelqu'un d'entre vous. Parce que je n'ai pas du tout... Ah si, je dis des conneries, j'ai le baptême de mon fils en vue, mais c'est plutôt dans le mariage, donc voilà. Mais voilà, je la ferai peut-être gagner. On verra. Donc jusqu'en juin, j'en ai besoin. Noël. Donc, il reste encore de l'argent dedans, mais c'est pour des enfants à qui on va donner de l'argent. Mais du coup, elle y reste encore. Elle recommence l'année avec nous. Voilà, on va la laisser un petit peu tranquille, mais on va la remplir. D'ailleurs, je vais faire le défi de Noël, je pense. Mais il faut que je le trouve. Non, mariage, elle est vide. Mais il est peut-être temps que je commence mes petits challenges que je me suis lancés. Voilà. Et ceux qui vont nous quitter, c'est donc le défi Monopoly, donc que je vais enlever. Au revoir. Le défi des 1000 euros. Au revoir. Et le My Little défi. Au revoir également. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé ma dernière vidéo, j'ai mis à jour. Donc, dans le My Little défi, j'ai eu en tout 200 euros. Donc ça, c'est chouette. Dans les défis de 1000 euros, j'ai eu 733 euros. Voilà. Et dans le Monopoly, j'ai eu 211 euros. Donc, je suis quand même super contente de mes défis. Donc, du coup, bien évidemment, ils vont être remplacés. Je vous avais fait un petit sondage. Vous voyez, mon classeur, il est sale avec le marqueur, mais j'arrive pas à l'enlever. Je vous avais fait un petit sondage pour savoir est-ce que vous aviez trouvé ce qui allait remplacer mes défis. Alors, une personne a trouvé les deux. Et vous avez tous deviné donc le défi duquel je vous parlais. Voilà. Et donc, c'est bien le... Attendez, je vais pousser mon classeur. Et donc, c'est bien le défi des 5 euros. Et oui, je vais m'y mettre. Clairement, là, il est temps. J'ai honte avec tous les billets de 5 euros que j'ai eu. Franchement, j'aurais pu déjà bien le remplir. Donc, voilà mon enveloppe que je me suis faite. Voilà, c'est un peu holographique, on voit pas trop, mais quand le billet sera dedans, vous allez voir, on va super bien les voir. Et du coup, hop, je me suis fait un petit tracker pour aller avec. Voilà, comme ça, quand j'aurai rempli toute la grille, je serai à 240 euros. Donc, j'espère la remplir. Donc voilà, j'ai mis deux petites images, le petit cochon et la petite calculatrice, comme mon enveloppe. Et puis voilà. Donc mon enveloppe, vous savez, elle est à vendre sur la boutique. Et vous pourrez acheter aussi le tracker si vous voulez. Avec, je ferai un pack en fait avec le tracker supplémentaire. Donc voilà. Donc je suis trop contente de commencer ce défi-là. Vous m'avez tous donné envie en fait. Clairement, c'est vous qui m'avez influencé à le faire. En râlant, en pestant sur mes vidéos. Donc du coup, je me suis dit, allez, c'est parti, on va le faire. Donc, c'est le défi numéro 1, donc on peut mettre dedans. Le deuxième défi, vous le connaissez tous aussi également, c'est le défi des jours fériés. Donc, voilà ma petite enveloppe que je me suis faite. Je la trouve assez sympa. La nana qui se la raconte pas à moitié. Non, j'ai fait voilà, le sapin pour Noël, le feu d'artifice et les monuments, enfin, Tour Eiffel et... Je cherche. Oh, bref. Je suis en train de chercher. En plus, j'ai cherché sur Internet pour avoir cette photo-là. Je la trouvais super jolie. Le muguet et donc le calendrier avec les jours fériés. Donc, voilà. Donc, pour celui-ci, moi, je me suis fait un tracker. Mais après, je me suis dit, j'ai été con parce que tous les ans, je vais devoir le changer. Mais c'est pas grave. Je me suis fait un petit tracker, voilà, avec tous les jours fériés de 2022. Donc, il y en a 11.
Donc voilà, j'essayerai de m'y tenir et de mettre 20 € par jour férié. Ça serait cool parce que sachant qu'il y en a 11, ben, clairement ça fait 220 € si mes calculs sont bons. Ce qui est quand même vachement bien. Donc voilà. Voilà pour mes deux petits défis. Alors pourquoi je ne fais que ces deux petits défis-là? Donc elle sera en vente aussi sur ma boutique Etsy avec le tracker ou sans le tracker. Ça sera à vous de choisir. Hop. Donc je range dans mon classeur et je vous explique ça. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi de faire que ces deux défis-là? Je vais pas vous mentir, j'ai rajouté, et je vais vous les présenter, 2 enveloppes supplémentaires pour mes épargnes. J'ai vraiment envie de remplir mes épargnes à fond. Après, s'il me reste de l'argent, mais bon, voilà, on va pas se mentir, c'est très rare que ça arrive, hein. Je continuerai le défi des 1000 €, mais je ne me prendrai clairement pas la tête. Voilà, je ferai comme je peux. Si je mets, je mets. Si je mets pas, je mets pas, hein. Voilà. Mais sachant que je vais avoir une baisse de salaire là en 2022, clairement, je pense que ça va être mission impossible. Donc du coup, voilà. Donc, c'est mes deux petits défis. Je suis super contente de les faire. Mais sachant que pour moi, comment dire, les enveloppes, les défis allaient dans mariage. Maintenant que j'ai mon enveloppe mariage, je remplirai mon enveloppe mariage. Il faut que je fasse des trackers, hein. Un peu la honte. Donc voilà. Donc ça sera les défis des jours fériés et le défi des 5 €. Donc mes deux défis pour l'année 2022. Je vois des tâches, mais je crois que c'est mon téléphone. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Ils sont en vente donc sur ma boutique Etsy. Et les deux petites nouvelles qui vont aller ici. Enfin, il y en a une qui va aller devant, une autre derrière. Je vous les montre. C'est l'enveloppe fonds d'urgence. Voilà. Et l'enveloppe santé. Voilà les deux petites nouvelles. Santé, pourquoi je me suis dit, il faut que je fasse santé, pour la simple et bonne raison qu'il nous est arrivé un peu une galère avec Marin, c'est que ses lunettes ont pété. Enfin, du coup, la monture a été remboursée par l'assurance à l'école, sauf que les verres étaient déjà rayés de base. Enfin, il y avait déjà des rayures, donc l'expert n'a pas voulu prendre les verres en charge. Donc, nous avons 80 € de verres à donner. Voilà, je suis un peu dégoûtée, donc je me dis si je les avais eu dans l'enveloppe santé, ben j'aurais été super contente. Mais bon, tant pis, c'est pas grave, hein. Et fonds d'urgence, voilà, il faut se constituer clairement un fonds d'urgence, hein, une machine qui tombe en panne, un micro-ondes, un four, enfin n'importe quoi comme électroménager, une somme à payer, une facture, voilà, qui n'était pas prévue. Clairement, ce fonds d'urgence nous est bien utile. Je parle de ça parce qu'on a reçu plein de factures là à la fin de l'année. Et c'était des choses pas prévues. Et j'ai envie de vous dire que là, j'ai les boules de les payer, mais clairement les boules. Donc voilà. Voilà un peu... excusez-moi. Mes deux nouvelles enveloppes. Donc la fonds d'urgence, je vais la mettre devant. Pour pas l'oublier. Pour ne jamais l'oublier. Voilà. Et la santé, je vais la mettre après Noël. Voilà. Donc, voilà donc pour ce classeur-là. Donc, avec toutes mes épargnes et tout. Donc, c'est pour ça que je fais moins de défis, parce que j'ai plus d'enveloppes. Et du coup, il va falloir les remplir. Et je vais vous expliquer les montants tout de suite. Du coup, je vous montre mon petit cahier. Voilà, j'espère que vous allez bien le voir. Je vais le tenir. Ou alors, je vais mettre un truc derrière, attendez. Bon, finalement, c'est beaucoup mieux. Du coup, j'ai zoomé. Voilà. Normalement, vous avez tout sur l'écran. C'est bon, tout passe. Donc, voilà, c'est un peu mon planning pour l'année. Et je vais vous expliquer d'autres choses que je n'ai pas mis, mais que j'ai vu avec mon mari après. Donc, nous avons les anniversaires de nos enfants et l'anniversaire de Fred, donc mon conjoint pour moi. Fred, lui, fait de son côté son enveloppe pour moi, donc je ne m'en occupe pas. Pour mes enfants, je mets 60 €. Je trouve que c'est largement suffisant. S'il faut mettre plus,
je mettrai un peu plus, mais voilà ce que je prévois. Ça, c'est du prévisionnel. Voilà, après, on verra ce qui sera vraiment mis en réel, hein. Voilà, on n'aura pas tous les mois forcément les moyens, ou on pourra peut-être pas mettre tout le temps dans ces enveloppes-là. Donc pour l'anniversaire de Marin Clovis Achille, donc j'ai prévu 60 euros. Donc ça, c'est ce que j'ai prévu. Ça, c'est ce que j'ai mis total, mais c'est prévu. La somme actuelle et par mois ce que je voudrais mettre dedans d'office. Donc sans compter les restes de mes enveloppes. Donc dans l'anniversaire, excusez-moi, dans l'anniversaire Marin, 60 euros, j'ai 45. Je compte mettre 10 euros par mois, donc pour les anniversaires. Et donc l'enveloppe pour Fred et Achille est terminée, donc ça c'est cool. Et donc Clovis est à 0 bien évidemment, et Marin il est déjà à 45, donc il faut continuer ainsi. Vacances, j'ai prévu 350 euros, donc c'est pas mes vacances que je me paye avec, hein. Nous avons des chèques vacances, donc on paye nos réservations avec, mais sur place, pour tout ce qui est resto, sortie, machin et tout, j'aimerais bien avoir 350. Si j'ai plus, j'ai envie de vous dire, mais ça serait super bien. Mais voilà, moi j'essaie de viser pas trop haut parce que des fois, ben, on est un peu déçu, donc je préfère voir un peu plus bas. Et donc nous sommes déjà à 160 euros. Je ne mettrai pas par mois une somme définie, je mettrai s'il y a des restes dans des enveloppes. Voilà. Rentrée scolaire, j'ai prévu 450 euros. L'année dernière, j'avais prévu 300, mais il m'a manqué un petit peu. Donc là, je rajoute 150 euros en plus. Euh, Sachant que Marin et Clovis commencent à faire la même taille. Je suis déprimée, ils ont 5 ans d'écart, mais Marin, c'est un géant. Donc voilà, donc clairement, il met les affaires de son frère. Enfin, ils vont mettre les mêmes affaires, donc je n'aurai plus qu'un dressing à constituer. Donc clairement, ça c'est cool. Je suis super contente de me dire ça. Je vais faire vraiment une réelle économie. Donc, enfin, le pauvre Clovis, du coup, il est un peu moins content, mais voilà, moi, voilà. Donc 450 euros, voilà, sachant qu'il y a des choses que moi, pour Clovis, je ne paye pas parce que son papa participe aux frais. Donc du coup, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un peu moins. Et j'en suis à 130 euros, j'aimerais bien mettre 20 euros par mois et après, ben, mettre un peu quand il me reste des choses. Pour le baptême de Rosa qui est en juin, j'ai 150 euros à mettre, enfin j'aimerais bien. J'en ai 60, il me manque 60, donc si je mets 10 euros par mois, ça serait bien. Pour l'instant, j'ai mis une croix parce que je sais pas si je pourrais mettre toute cette somme. Voilà. Mais si je peux mettre 10 euros, je le mettrai. Voilà. Noël, j'ai prévu 500 euros. Pour l'instant, je suis à 0 parce qu'on recommence l'année. Voilà. Je mettrai 20 euros d'office tous les mois, plus des restes d'enveloppe si j'ai. Voilà. Fonds d'urgence, c'est pareil, hein. J'ai prévu 500 euros. J'aimerais bien avoir un fonds d'urgence à 500 euros. Si je mets 20, et je mettrai 20 euros d'office tous les mois. Ça, c'est ce que moi, je vais mettre. Mon conjoint m'a dit qu'il me donnerait aussi de temps en temps de l'argent pour mettre sur ces comptes-là, sur ces enveloppes-là. Santé, j'aimerais bien avoir 300 euros. Vous voyez, rien que pour le pépin des lunettes. Mon fils, des fois, il pète une bague dans son appareil dentaire, donc c'est 40 euros à chaque fois qu'on pète l'élastique, là, ou le petit truc, donc c'est un peu les boules. Donc au moins, voilà, il y aura l'argent si on a ces petites mésaventures-là. Donc je ne sais pas combien je vais mettre encore par mois. Vous savez, c'est le début de l'année. Mon conjoint a un salaire fixe. Moi, tous les mois, ça change. Je n'ai jamais la même chose. Je ne peux clairement pas faire de prévisionnel sur l'année. Ça serait trop compliqué parce que je n'ai jamais la même chose par mois. Et donc, il reste la voiture où on a prévu 400 euros et nous sommes à 195 euros actuellement. Et donc, ça, pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Je me dis ce qu'il y a, il y a. Et puis voilà, on verra. La voiture, c'est vraiment... voilà. Ensuite, ce qui ira sur les comptes, et ça, je ne l'ai pas marqué, mais je vous le dis, ce qu'on fera des virements de nos comptes. Voilà, on va faire des virements de nos comptes sur déjà des comptes... voilà, ce qu'on mettra en investissement, j'ai envie de vous dire. Et ce qu'on va mettre de côté, c'est pour la taxe d'habitation. Nous mettons 100 euros de côté parce que nous avons une taxe d'habitation à 960 euros. Donc du coup, on va mettre de côté aussi 100 euros par mois pour pouvoir payer cette taxe d'habitation à la fin de l'année. Nous ne payons pas d'impôt sur le revenu parce que nous avons 3 enfants. Nous n'avons pas des revenus suffisants. Enfin, bref.
je m'occupe clairement pas de ça, mais mon conjoint m'a dit pour l'instant, nous n'avons pas d'impôt sur le revenu à payer, donc ça c'est cool. Donc au niveau des impôts, voilà. Pour tout ce qui est eau et électricité, donc l'électricité, on est mensualisé, donc tous les mois, c'est dans nos charges fixes. L'eau, non, nous payons on paye très cher, 440 € l'année. Je sais que mon conjoint met tous les mois sur un compte 50 € de côté pour payer. Je crois que c'est sur 10 mois, donc ça fait 40 € parce qu'on paye. C'est sur 10 mois, c'est même pas sur l'année. C'est sur 10 mois, on paye 440 €. Donc je sais qu'il met 50 € de côté au cas où il y ait une mauvaise nouvelle. Donc on met 50 € là de côté en plus. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on met de côté pour payer donc, des factures qui ne sont pas prévues dans nos charges fixes et c'est des factures qui arrivent à l'année. Donc c'est la taxe d'habitation, l'eau et je crois que j'ai oublié. Et les ordures ménagères, voilà, qui sont de 200 €. Je trouve ça super cher chez nous. Chez vous, je sais pas, mais nous, on paye 200 €. Donc, on met également 20 € de côté pour ça. Donc, ça fait quand même 100 € plus 40, plus 50 € plus 20 €. On met 170 € pour ces 3 factures-là de côté. Voilà un peu comment on fonctionne, nous. Et comme ça, quand la facture arrive d'un coup, on paie. Voilà un peu pour ça. Ensuite, nous mettons aussi de l'argent donc en investissement sur nos comptes. Moi, clairement, voilà, c'est pas ouf ce que je mets, mais je suis quand même contente. Je mets moi 200 € de côté sur un livret. Voilà, je n'ai que un livret. Moi, voilà, c'est suffisant. J'ai juste ouvert un autre compte pour le mariage, enfin un autre livret, une espèce de livret. Je ne sais même pas ce que c'est. Pour le mariage, où donc du coup on a la somme totale et on déduit quand on a des factures à payer pour le mariage, enfin des avances à faire. Donc on le sort de ce compte-là, donc c'est à ma banque, à moi. Et donc j'ai mon livret donc, où je mets 200 € par mois. Et aussi j'ai mon épargne retraite où je mets 40 € donc, par mois. Donc voilà, moi, les deux choses qui partent de mon compte, c'est ces 200 € et ces 40 € pour la retraite. Et les 200 € que j'essaie de mettre par mois. Des fois, je mets un peu moins. Cette année, on avait fixé à 200 € en 2021. Clairement, 2022, je vais baisser parce que j'ai une baisse de salaire. Donc, je pense que je mettrai 100 € par mois sur ce compte-là. Ça sera très, très bien. Enfin, je serai super contente. J'ai rendez-vous demain à ma banque. Donc, c'est pour ça que je vous dis encore, c'est un point d'interrogation pour les deux sens que je vais baisser à 100 €. Voilà. Donc, moi, je n'ai que ces deux livrets-là, plus mon compte courant. Et mon conjoint, lui, a ses livrets, mais voilà, il ne veut pas les dire en caméra, ce que je peux comprendre, hein, en vidéo. Il n'est pas obligé d'étaler sa vie. Moi, j'étale la mienne. Lui n'a aucune obligation. Lui aussi met de l'argent de côté. Mais voilà pour moi ce qui part en épargne de mon compte personnel. Voilà. Et après, ce qui reste à la fin du mois, je le mets donc du coup sur mon compte de mariage. Mais voilà. Donc je ne fais pas de compte à zéro avec mes enveloppes. Voilà un peu, je ne sais pas si vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions, n'hésitez pas à me dire vous, comment vous fonctionnez avec vos comptes et vos enveloppes et tout ça en cette début d'année. Il y aura sûrement des ajustements, on verra au fil du temps, j'ai envie de vous dire, on ne sait pas trop de quoi la vie est faite. Voilà, sur ce, je vous souhaite surtout de bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, je ne sais pas ce que vous allez faire, mais fêtez ça bien, faites attention à vous, faites attention à vos proches, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Bye bye.